Au commencement, nous ignorons presque tout de l'homme. Nous savons qu'il a existé. Il ne s'agit ni d'un fantasme délirant, ni d'un mauvais rêve né d'une quelconque hantise. Entre Pascal Dessain et le géant de Montastruc, tout a commencé ici, dans une petite vitrine. Par le plus pur des hasards, je suis venu en touriste au musée du Vieux Toulouse et puis j'ai trouvé cette vitrine avec ce sabot immense, le moulage de cette main. Et ça a posé tout de suite deux questions. Qui avait bien pu porter un sabot aussi grand? Et pourquoi le moulage de sa main? Alors évidemment, si vous mettez votre main à côté, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose de pas trop normal dans tout ça. Donc ça, c'est la première impression. Et puis après, on se penche sur le texte et là, on se dit, tiens, Jean-Pierre de Montastruc, 1847-1901, 2,20 m. Et là, l'histoire commence, quoi. Pendant plus de 20 ans, l'idée du colosse ne va plus quitter Pascal Dessain. Dans mon parcours d'auteur, c'est vraiment une histoire à part. J'écrivais du roman noir, des polars qui se passaient à Toulouse. Je ne pouvais pas imaginer que ça me servirait un jour, quoi. La ferme, toute de briques et de tuiles rouges, est comme un chapeau plat posé sur la colline. Ce qui surprend aussitôt, c'est l'entrée monumentale disproportionnée. C'est comme ça que j'ai travaillé. C'est une partie de mes sources, c'est la matière vraie du terrain d'aujourd'hui. L'écrivain a longuement sillonné le territoire du géant, ce paysan métayer devenu un lutteur de foire, célèbre dans tout le pays et imbattable. Il n'en faisait pas gloriole, je crois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été tenté par une carrière au long cours. Les lutteurs de France et de partout, d'ailleurs, venaient le provoquer sur ses terres. Et s'il y avait du travail au champ, le combat s'organisait dans le coin. Mais la grande taille de Jean-Pierre Mazas n'est pas seulement une chance, c'est une maladie, l'acromégalie, un trouble hormonal. Après un accident, Jean-Pierre le géant décline. Il souffre terriblement et perd même 34 cm. Devenu phénomène de foire, il fera l'objet d'une expertise médicale glaçante avant de mourir brutalement à 54 ans. On ne peut pas imaginer qu'il ait enduré tout cela sans avoir des maux terribles dans son corps, ses muscles, ses os. Oui, pour moi, c'était une boule de souffrance. Dans tous ses livres, Pascal Dessain aime à rendre la parole aux êtres cabossés par la vie. Il s'est profondément attaché à Jean-Pierre le géant, dont il écrit, entre réalité et fiction, avec humanisme, le destin singulier.